l'image perdue d'un facteur et d'un chien. Hey, il n'y avait pas de générique à rien, là. Écoute, Michel, pourquoi tu ferais pas comme dans les histoires de Tintin, là? Aller faire directement ton enquête sur place. C'est pas grave. Cinémathèque. Il est où, ce bureau-là? Ouais. Petit camion. Ah! Si j'en ai un dans les fesses. Un petit camion postal. Yes, yes. Flash. Il vient de rentrer. Superbe. Oui, cherchez-vous quelque chose? Je peux vous aider? C'est une nouvelle de moi de cinématique. Je suis à la recherche d'un facteur. Sur sa run, il y avait un chien qui l'accompagnait. Facteur, ça run, accompagné, on est connu eux. Ça fait très longtemps. J'ai quelques photos ici. Des photos qu'on prend dans les films. Ça, c'est le chien, puis ça, c'est le facteur. Ah, Stuart! Moi, je sais pas. Stuart Robbie! Rien de lui. Christy, tu connais rien de l'histoire de Stuart ou du chien? Stuart Robbie! Ben oui. Puis, regarde la ouais. photo. Avec Flip. La photo. Ben oui. Tu regardes. Oui. Ouais, c'est Flip. Oui. Oh, je me rappelle, lui, c'est qui? Ah non, c'est tout. Ben oui. Je connais bien. Stuart Robbie. Nous autres, on l'appelait Stu, c'était Stu. C'était Stuart Robbie. Pensez-vous qu'il reste encore un Sherbrooke? Oh, je pense que oui. Oh, oui. On va voir ses coordonnées. Les coordonnées, là, regarde Michel, tu cherches les coordonnées. Il y a plus de coordonnées pour Stuart, si tu veux le rencontrer. Fait-il longtemps que tu travailles ici? 4-5 ans, Stuart au moins. 4-5 ans avec lui ici. Puis, c'est-tu expatrié en Floride, donc les gars font leur fête? Ben, ouais, ça se fait. Mais c'était un snowbird. C'était un snowbird. On pensait jamais qu'il y en a un qu'on pensait dans la gang, il allait jamais faire ça, c'est lui, mais il est devenu snowbird. Il est bien heureux, il a l'air bien heureux de ça. Il a pogné à piqueux, il a pogné à piqueux. C'est écrit dans le ciel que le chien, il n'aime pas le facteur. Oui, c'est un Tu stéréotype, sais, ça. c'est un stéréotype. Des bandes Mais dessinées, là, ça. c'est pas son chien, il suit partout. En tout cas, moi, ça m'a épaté parce que personnellement, j'aimerais ça que ça m'arrive. Parce que j'en ai des chiens sur ma route que j'aime bien, mais un chien, là, qui est fidèle de même, là, qui me saute tous les jours, je trouve ça super. Ouais, c'est assez particulier. Pas quelqu'un qui a passé inaperçu. Non, mais non. C'est moi qui a fait sa marque. Quand il y avait de quoi à dire, moi, je n'ai pas plus. C'est un Irlandais. Ah, OK. Un vrai. Un bouillant. Il y avait une ville en tête, il y avait
ça se voit ici n'importe quoi. Ça transparaissait un peu. Fait qu'ils mettaient ici de beaucoup de vie, hein. Ça se voit dans n'importe quel qui se passait à l'extérieur du bureau, la politique, Surtout la politique. municipale, fédérale, Là, provinciale, ok. n'importe quoi. Là. Ben, tu m'as été très utile. Pas de problème, Michel, ça fait plaisir. Christine, là, Ton nom, toi? moi, c'est Nelson Roy. Nelson, merci beaucoup. Là, tu nous as parlé d'un gars qui nous a tous touchés, je pense. Peu importe si c'était bien ou mal, là, ça a touché tout le monde. Puis l'histoire du chien, ben, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaissait. C'est bien. Salut bien, Michel. Merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci. À l'autre porte. Sur le côté. Merci. Bonjour monsieur, Michel Benoît de la Cinémathèque. Je vous appelle au téléphone tantôt. Oh oui, c'est bien spécial cette histoire-là. Entre donc. C'est Ouais. Justement, pour aller à quelque chose ici, là. C'est bizarre, hein, ce qui se passe à ce temps-ci. Tous les jours, il y a des affaires nouvelles qui sortent. C'est bien spécial, je vais dire franchement. Anyway, on n'a pas bien le choix, hein, toujours. Monsieur Robbie, qu'est-ce qui m'amène ce matin chez vous, c'est que j'ai un film où vous êtes dedans. Vous avez ce film-là, vous m'avez dit? Oui, j'ai ce film-là. Vous avez pris ça où? À la Cinémathèque. C'est quoi ça, la Cinémathèque? La Cinémathèque, c'est un organisme qui cherche à préserver le patrimoine filmé. Ok. Alors, tous les films rentrent, puis on les classe. Puis ce film-là n'avait pas de générique, il n'y avait rien. Zéro. Donc, je me suis amené au poste. De là, les postes à Sherbrooke m'ont donné vos coordonnées. Je les ai rejoints par téléphone. Puis moi, je cherche activement le plus d'informations possible pour dépister c'est qui a réalisé ce film-là. Oh mon Dieu Seigneur. Elle se fait un bout de ça. Mais je ne savais pas son nom. Je pense que, je sais pas, ici, ils sont venus filmer 2-3 gars là, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça par après. Pensez-vous que c'est du monde du coin, de Sherbrooke? Je sais pas. Je peux pas. Non, je peux pas vous aider là-dessus pantoute. J'ai aucune idée. Je sais que le gars, il avait l'air bien sérieux dans son histoire, là, puis... non, je peux pas vous aider, je sais pas ce qui est resté en fin de compte. Regardez-moi, j'ai... Regardons ça, cette histoire. Ouais, faites tirer une photo Vous du savez chien. que vous avez pris ça ou vous? Ben, c'est tiré du film, ça. Eh là là. Ça, est-ce que c'était votre chien qu'on voit sur le film qui vous suit? Non, c'était pas moi, chien, là. Non. Ça appartenait à un ingénieur de la ville, là. Ah non, c'était pas moi, hey. Patin, ça. Faire un bout de ça. Mais comme je vous dis, moi j'ai la propie dans l'auto. Copie du film. Moi, je pourrais peut-être faire des téléphones à Sherbrooke pour nicher une salle pour 1 heure. Là. Qui Qu'on en parle, puis peut-être qu'en le voyant, il y a peut-être des informations qui vous reviendraient ou je sais pas trop. Avant de mourir, j'aimerais savoir cette histoire-là, moi, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, là. Je suis dans le néant complètement, je suis réellement dans le vide, j'ai jamais entendu parler de ça. Vous l'avez jamais vu? Absolument pas. Même pas des petits bouts, là, des roches? Non. J'ai ça dans ma mémoire, là, c'est à peu près tout. De temps en temps, j'ai des flashs, là, mais non, j'ai jamais vu ça, ce film-là. Non, je pensais que c'était fini, l'histoire, là. Regardez, êtes-vous libre? Oui, je suis libre aujourd'hui matin, là, si vous voulez aller voir ça. Là. Il y a justement une maison de cinéma là, à Sherbrooke. Là. Ouais, je pourrais faire des appels, puis voir si on peut louer la salle pour 1 heure. Puis peut-être qu'en voyant ça... Voyez fort. On va le viser. J'ai justement un annuaire ici, là. Moi, je vais aller. Les autres. Bon, merci.
pas Philippe qui revient dans le décor encore une autre fois. C'est petit. Ça, c'est la loque de la vie, ça. Bonjour, Michel Benoît, la Cinémathèque. Je cherche à louer une salle pour une projection pour à peu près 1 heure. C'est possible ce matin, oui. Bien, j'attends. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Ça fonctionne, M. Robier. Mais les souvenirs, je vais voir avec ça, ça n'a pas de cristal. Ouais, j'aimerais ça que tu me dises comment tu as rencontré l'autre chien. Ah, il était attaché par une corde de linge? Il était attaché par une Dans corde le de linge? quartier ici? Non, dans le quartier où je travaille, où je faisais mon parcours. Puis là, ben, je suis arrivé à un certain moment donné, je l'ai flatté, là, puis il y avait à peu près, oh mon Dieu, il devait avoir à peu près C'était sur ta run de 4-5 poste à mois. toi. Ouais. Oui. Puis là, ben, je pensais jamais que c'était pas viré de même. OK. Alors là, j'arrivais à la boîte à mal, et puis le chien m'attendait tous les jours. Les gens commençaient à le rattacher. Puis là, il hurlait, ça n'a pas de sens. Alors les gens appelaient, sur le propriétaire pour lui dire « Laisse le chien détaché quand le facteur passe. Il hurle, puis il jappe après la lune. » Le voisinage? Oui. OK. Alors là, ils ont continué à le laisser détacher, puis là, c'est là que le roman a commencé. Là, ça a duré 8 ans. Il n'était plus question de l'attacher pantoute, là, aussitôt. Ça a été, c'était des... Quand il à chaque arrivait à jour, l'heure, là? à tous les jours, quand il arrivait à l'heure, à 7h, 7h30, 8h le matin, il partait. Puis là, il venait me rejoindre peut-être un quart de mille ou deux. Alors, lui, il était tout... C'était lui qui avait voit sa grandeur de la ville. Chaque matin, je suis émerveillé d'être le témoin privilégié de 2 êtres merveilleux. Beau chien, hein, mon gars? Hein? Il est beau le chien, hein? Comment tu vas? Ah, Bon, ça va bien? L'autre chien? Non, franchement, c'est correct. c'est tout? Oui, c'est tout. Merci. C'est bizarre hein, que quelqu'un ait pu enregistrer une partie de ma vie aussi importante sur film, puis d'un coup, ça disparaît, puis j'entends plus parler de cette personne-là pour une période de temps assez longue. Non, mais tu sais, ça arrive, ça, que des gens s'investissent comme ça dans un projet. On les voit plus, on n'a pas de traces. Moi, ça fait un petit peu partie de mon travail, d'essayer de trouver, d'amalgamer ça, puis de savoir c'est qui, c'est quoi, et peut-être patata. Notre patrimoine est rempli de petits trésors comme ça qu'on essaie de mettre ensemble. Mais en tout cas, je vais aller chercher la bobine en haut.
quand j'ai vu le chien, là, je me suis dit, mais il passait devant chez moi, c'est vraiment impressionnant. Tu m'aurais reconnu. Ben Tant oui. d'années. Ben oui, ça ne s'oublie pas. Tu te rappelles de ça? Ben oui, j'en Hey, sais. ça fait plaisir, ça que les gens me reconnaissent oui. de même. Là. Avec les enfants, je veux dire, ça dit les impressionnants. En tout cas, moi, ça m'a vraiment Oh, oui, il impressionné. y a plein de flots qui me suivaient dans tout. Moi, je suis regardé ce qui se passait, puis ça demandait. Ben oui, j'avais un tout petit chien aussi, là, puis je me souviens que je vous voyais passer. Là. Okay. Ça m'avait vraiment donné envie d'essayer d'apprendre des tours à mon chien. OK. Ça marchait pas. Ben, en fait, ça n'a pas vraiment donné grand-chose. Ah, mais c'est parce que là, c'était spécial pas mal. Là. Je pense qu'il y avait quelque chose de plus, une coche plus haute que les autres. Il y avait une chimie entre nous. Ah oui, il y avait quelque chose qui était bon, ça marchait. Ça faisait 8 ans qu'il me suivait chez Ah là. oui, 8 ans. Ben, ça m'a fait plaisir. Bon. Il faut que j'aille rejoindre mon ami, OK, au parfait. plaisir. Au Bye-bye. revoir, à la prochaine. Toi, tu viens de revenir dans le temps. Là. Dans le 16e de ma vie, il vient de me passer dans la face. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est 8 ans de ma vie, c'est là. Puis moi qui étais... Je m'ennuie de lui encore, imagine-toi, c'est pas rien pour m'arrêter, ça là. Ça fait longtemps que j'aurais aimé ça le voir, cet homme-là. Là, écoute, le cœur a commencé à me battre, ça, je l'ai vu, le chien, là. Hey, je te dis qu'il y a vu des affaires, là. Ouais, c'est spécial en mots, ça. Mais là, je suis content, par exemple. Là, je suis content. On dirait que j'ai comme réglé mon deuil, là. On dirait qu'il est parti flip, là, puis là, c'est réglé. Je rêve encore à lui. Ça me revient de temps en temps, 1 fois par mois, 2 fois par mois, je rêve à lui. Je le vois bien comme vous dans mes rêves. C'est quoi quand cette vidéo d'aujourd'hui? Non, hein, on est bien content de ce que j'ai vu. Et là, j'aimerais ça montrer ça à mes amis verraient ça. Là. Je suis pas un artiste, mais c'est quelque chose. J'ai trouvé que c'était bien, ça. La scène qu'on voit dans le film, quand Oui, c'est parce que moi, je voyageais en autobus, on n'avait pas le droit de prendre nos autos dans ce temps-là. Alors, on était obligé de prendre un c'est là qu'il y avait transport le en commun. débarcadère avec le toit, là? Oui, c'est ça. Alors, le chien embarquait avec moi. Aussitôt que j'embarquais dans l'autobus, le chien embarquait. Ouais. Puis tous les chauffeurs... Les chauffeurs étaient d'accord, tout le monde était de connivence. Mais dans ce temps-là, le règlement n'était pas strict comme aujourd'hui. De temps en temps, les autobus étaient ici dans le centre-ville, le chien descendait au centre-ville, mais j'étais pas avec lui. Alors ce qu'il faisait, il embarquait dans l'autobus, il allait sentir chaque passager, moi je n'étais pas dans l'autobus. Puis il ressortait? Il ressortait de l'autobus. De temps en temps, je voulais qu'il s'en aille chez lui, alors je disais, va-t'en à la maison. Là, il suivait l'autobus. Moi, j'étais dans l'autobus, il suivait l'autobus jusqu'à temps que je débarquais, on ne pouvait pas s'en aller. Mais les autobus, ils pouvaient rentrer au bureau avec toi? Oui, ça aussi, c'était pas défendu du tout. Et aujourd'hui, penses-tu que ça marcherait? Je pense pas. Aujourd'hui, ils ont serré les vis pas mal. Là. Ils ont tellement peur de tout aujourd'hui. La société a peur de tout le monde. Alors, ça donne qu'il y a des restrictions partout. Ça me dit... Oh oui, oui. Attendant. Dans le coin d'Ontario. Au coin de Victoria, Ontario, ce coin-là. Il était spécial. Il avait des permissions sur la terre. Quand lui n'était pas là, le chien attendait sur le coin de la rue. Si lui n'était pas là, il avait l'air piteux, ce chien-là. C'est la son cachot. Ah oui. On n'a plus le droit d'entrer les chiens dans les autobus. Non, il faut que ce soit dans une boîte. OK. D'une cage. Une cage. Ouais. OK, salut. Bonjour. C'est vrai peut-être qu'on n'avait pas le droit. Moi, je pensais qu'on avait le droit, mais j'étais naïf comme ça. Oui, mais le monde était beaucoup plus tolérant à cette époque-là. Il parle tout le monde. Non, mais comme le règlement, c'est ça, puis c'est beaucoup plus strict. Avant, c'était plus floppy. Oui, mais il n'y avait pas de syndicat fort de même dans le temps. Puis là, ben, il n'y avait pas de boss qui surveillait tout le monde comme ça. Là, ils ont des patrons qui les surveillent dans le cul à tous les jours. Ils sont obligés de runner aux 10 minutes, 5 minutes. Ils sont sur une aire au bout. Il faut qu'ils suivent les règlements. Comment ils ont une suspension. Et voilà. Ça suit tout. Ça suit le syndicat. Ça. Le syndicat dans le demande gros, ben les patrons dans le demande gros.
Et dans ce temps-là, c'était pas ça. On parle toujours de 20 ans en arrière. Écoute, les gens faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Pourrais-tu dire que c'était plus humain il y a 20 ans qu'aujourd'hui? C'était plus ouvert. C'était plus ouvert. Pas plus humain. C'était plus ouvert. Parce qu'ils sont encore humains. Ils sont humains quand tu dis comme eux autres. Si t'as le malheur d'être réticent un petit peu, mais là, tu tombes dans le marginal. Ils sont moins tolérants. Ouais, ils sont pas tolérants. Pas tout contrôler. La société en tant que telle n'est pas tolérante aujourd'hui. Ça se ressent. Ouais. Mais avec les animaux, ben, tu vois l'exemple, il faut les rentrer avec des cages. Il faut qu'ils soient en prison. Et voilà. C'est pas rencontre. Tout le monde est dans la même prison, en fin de compte, c'est présenté différemment. Là, c'était l'euphorie, le mordage en dessous du cou, le mordage au molin. J'avais après toi dans On allait à salon pour les clients, c'était là-bas. Là, c'était l'hystérie. Il était choqué que la veille, j'ai retourné chez lui. Quand j'avais fini mon parcours. C'était une manière de montrer qu'il n'était pas choqué. C'était une manière de montrer qu'il contestait. Et tu m'as laissé tomber. Il y avait une certaine joie de me voir, mais la joie commençait un peu plus loin. J'allais complètement à l'autre bout. J'allais même où ce qui demeurait. Quelquefois, on venait manger ici, c'est Joe. Ça, c'est un petit restaurant là, qui sert des repas le midi et le soir. Mais seulement qu'il y a des fois qui arrivaient, qu'il y a des gens, vu qu'ils mangeaient, ils ne voulaient pas que je rentre le chien. Moi, j'étais frustré un peu là-dedans. Écoute, il y avait le droit de rentrer partout, mais juste pour respecter la bouffe, il y a des gens qui... S'offusquaient de ça. Ouais, ils voulaient pas que le chien rentre. C'était juste une fantaisie de certains clients. Il est bon le café, ça va mieux dedans. Ah ouais, moi je reste par là. Monsieur Miette. Ça, il est étiquette. Hein? On a décidé d'enlever la galette dans la journée. Ah, toi, t'es-tu dans la seule pièce de notre cœur, je suis pas poli. Elle s'en vient ici, monsieur. Est-ce qu'il y a comme spécial? Aujourd'hui, on a un spaghetti italien, j'aime le steak, un steak au jambon, un chicken, un pâté à viande, un spaghetti, ok. Comme breuvage. Du fromage avec votre spaghetti ou juste la sauce? Il se payait la gueule du monde, puis surtout, il se payait la gueule de mon animal, de Flip. C'est un animal que j'aimais bien, puis je savais qu'il était propre. Non, mais moi, je te conseillerais de manger des patates frites avec la caramel ou la sauce de caramel. Il y a des saucisses partout. Il y a un peu bon. Et là, c'est là que mon adrénaline montait. Comment que je te vois? Je t'ai mis ta facture là, je fais 4 et... 4 et 13. Je te remercie. Salut, maintenant. C'est plaisir.
va être une journée comme les autres, puis on va passer à travers. Hein? On va passer à travers, on va oublier ça. On dirait que j'étais prêt à me choquer, là. Ça n'a pas de crise de bon sens, tout tarde le tempérament de même, hein? Là, je me parle, Philippe. Il fallait que ça marche à mon goût. Je suis un Varceau, alors dans les Varceaux, c'est des gens vraiment autoritaires. Ils veulent que ça marche à leur goût, puis c'est des grands rêveurs. C'est des défenseurs de règlement. On est toujours borderline, toujours sur le bord de la ligne. On sait nos limites, on connaît les limites de la loi, on connaît les limites de tout. Alors, ça, c'est toujours dans notre temps omniprésent. Le chien aussi connaissait ses limites. J'arrive devant les gens, il faut que ça bouge, puis il faut que ça bouge vite. Et là, si je donnais des commandements, ou si je donnais des ordres, ou si je déplaçais les choses normales de la vie, les gens me le pardonnaient parce que le chien était avec moi, puis ils portaient leurs attentions sur le chien, puis moi, je faisais mes mauvais coups en arrière. Alors, ça me donnait une certaine sécurité, ça me donnait un bon poids, ça me donnait un bon pied. Peut-être un complexe qui dort dans moi, je ne sais pas, peut-être quelque chose. Jamais entendu de bombe, toi? Non, mais ça m'a déjà tenté en fait. Oui! J'ai toujours été sur les bons bords de ça. Non, si vous me dites de ne pas passer dans ce corridor-là, je vais aller vers en arrière, mais je vais venir passer dans le corridor. C'est une genre de contradiction contre la société. C'est une genre de contradiction contre le système. C'est drôle de mettre des facteurs quand même dans ça. Comme j'ai toujours été indépendantiste, puis je travaillais au fédéral. Les gens ne comprennent pas ça, mais ça, c'est une des affaires. C'est ma vie privée. Alors, non, mais le gagne-pain n'est pas nécessairement. Oui, mais les gens font tellement de rapprochements. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, le fédéral? Ils t'ont payé toute ta vie. Tu devrais être gentil que ça. Ouais, tu devrais voter pour un autre, toujours. Hein. Non, ça m'a fait. J'ai bien passé dans la vie avec ça. J'ai bien passé, j'ai jamais dû rien à personne, j'ai eu du respect des gens, mais j'ai toujours été traité de flyé. Les gens m'ont toujours dit que j'étais un flyé. Le chien me donnait une entrée partout, le chien me donnait une connaissance de bien des choses, le chien me donnait des réflexions positives des gens. Les gens n'avaient aucune négation pour moi. Alors, le chien, pour moi, c'était un genre, peut-être pas une béquille, mais c'était un genre de. C'était un bon chum. C'était un bon chum qui me faisait rentrer. Les gens ne faisaient pas tous les tabous. Non, mais tous les tabous tombaient lorsque le chien était avec moi. C'est à cause de l'image d'un humain qu'un chien. C'est la présence du chien qui faisait ça. J'étais en évaluation dans ma vie, là, pas en évaluation, là. J'étais après à tout repasser de ma vie. J'étais en mise en question de ma vie. Ouais. Pour me défouler, je comptais ça au chien. Je savais que ça ne pouvait pas aller plus loin. Ouais, écoute, dans le chien, c'est un secret professionnel. Les humains, je les trustais pas. J'avais mon petit monde à moi, je m'arrangeais avec mes affaires à moi, mais je ne voulais pas être achalé du monde. Alors, je comptais au chien. J'ai été consulté le médecin. Le médecin, il m'a dit, parle, puis compte-moi tes problèmes. Je ne voulais pas compter mes problèmes à un être humain, je voulais les compter. Je voulais qu'ils sortent de moi-même, mais je voulais que le chien. Là, toi, tu faisais ça assis dans la boîte. Je faisais ça assis dans la boîte, le chien à côté, il avait les oreilles bien droites, il m'écoutait, par exemple, si c'était mon docteur. Madame Jean-Vert, c'était pareil. Quand on arrive là, une belle façon, un petit bonjour, on te souhaite une bonne journée, ça te cause un peu, le sourire aux lèvres. C'est avec la chance qu'on te donne même, hein? J'en parle de ça, Philippe. Quand le monde devra penser au plus, le système qu'on vit, on est tous pris dans le même engrenage, hein? Je compte ça à toi, Galic, il n'y a pas personne sur la rue. Je veux te compter ça à quelqu'un. Au moins, je me défoule, Galic. Tu te fous de bien de moi, hein? Viens te coucher ici. Flip. Flip. Hey! Viens te coucher ici. C'est que là. C'est qui se passe avec toi? Hein? C'est que là. Pas ça entendre mes confidences? Pas des confidences, c'est des confidences.
Ah, là, il y avait tellement de connivence entre moi et l'animal. Les gens, là, ça les éblouissait. Les gens, réellement, là, surtout ces gens-là, vivent une certaine solitude. Mais le chien puis moi, là, ça les rendait heureux. Il a eu ça, hein? Ah, il est gâté, hein? Ça va encore, hein? OK? C'est mon favori, ça. Alors, est-ce que le temps ne vous contrarie pas? Ah, c'est dur un temps de même. L'hiver, pour nous autres, c'est pas mal dur, hein? Quand il fait pas trop froid. Bien sûr, on n'a pas le choix, il faut le prendre comme ça vient. OK. Bonjour. Bonjour, ça fait. T'es gâté aujourd'hui encore, ici? La vieillesse aujourd'hui, là, elle isole tellement les gens que un petit peu de bonheur que Flip là, pouvait amener à ces gens-là, là, c'est quelque chose de spécial. Tous les matins, ils nous attendaient, tous les matins. Matin après matin. Semaine après semaine. Tu devais appréhender à chaque porte qu'est-ce qui se tramait comme vie en arrière de chaque maison, là. Ça, là, moi, là, je passais à mal ici, là, il me semble que je retrouvais un certain calme ici. Alors, ce qui arrivait, c'est ça, là, les gens, là, ils vivaient bien intense entre eux autres. Ils se parlaient entre voisins. Aujourd'hui, ce phénomène-là a disparu. Comme les gens se parlent plus, se regardent plus. Ils sont cachés dans leur maison, ils regardent le sacré boîte à beurre, la maudite télévision, ils sont tout raccrochés là-dessus. Puis ils connaissent plus rien. Ce qui se passe. Ils connaissent ce qui se passe à la terre entière, mais il n'y a plus d'affinité avec les voisins. Troisième voisin, ils savent même pas. Ah non, ils savent même pas. Puis ils savent pas s'il est divorcé, ou ils savent pas s'il vit avec quelqu'un, ou s'il vit avec quelqu'un. Ils savent pas pantoute aujourd'hui. Les gens sont complètement désintéressés. Alors, c'est ça. Là, moi, j'étais un rajout dans leur vie. J'arrivais à tous les jours, quotidiennement.
Puis là, moi, j'aimais ça rendre service aux gens. Je les emmenais des timbres. J'amenais des colis. Des fois, ils me disaient, ils m'ont dit d'aller chez le colis au bureau de poste, mais pourriez-vous me l'emmener? Moi, je l'emmenais, je ne chargeais pas absolument rien. J'avais pas le droit de faire ça. Il fallait qu'ils partent avec leur carte, aller au bureau de poste. Mais c'était des gâteries que je faisais parce que j'aimais les gens. La vie a tout changé. C'est pas pour rien que les gens se cachent dans les maisons. C'est pas pour rien que les gens se parlent pas entre eux. C'est qu'ils veulent pas que les gens connaissent leur vie. Dans ce temps-là, les gens connaissaient la vie du voisin, puis c'était pas si pire que ça. Les gens comptaient ce qu'ils voulaient, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens passent pour des fortunés, les gens font tout caché, dépôt direct. Mais toi, à l'époque, tu pouvais te faire une idée sur ta dans maison, ce temps-là, oui, c'est ça qui arrive. Dans ce temps-là, on savait quand la femme sortait avec la femme du voisin, qu'il recevait des lettres de ses blondes, on savait quand il savait qu'il recevait des chèques, il recevait des comptes, il recevait des lettres enregistrées, il ne payait pas ses comptes, c'était un deadbeat, c'était un bon payeur, c'était du monde religieux, il recevait des annales de religion, il recevait des sortes de... Aujourd'hui, les gens ont plus ça, c'est tout caché, c'est tout dépôt direct, caché. Même les gens aujourd'hui se cachent dans les maisons, même quand les gens passent devant, ils ont fait un mot à dire. Hey, tu fais pique pas mal. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Alors, mon cher, t'es un menteur. Ah, pas du tout. Ah, t'as le droit de tirer conclusion, tu veux? Les enfants, c'est des manipulateurs de la plus grande espèce. Ils viennent pas te chercher, Chris. Oui, c'est eux autres qui... Les manipulateurs, ils viennent te chercher. Oui, mais c'est toi qui ouvres avant. Écoute, l'enfant commence pas à te manipuler à 3 ans, puis à 2 ans. Non, il commence à 5 ans. Ah, ça commence à 2 jours. À 5 ans. À 2 jours, ça commence. Mais moi, si j'avais eu des enfants, je t'assure que j'aurais pas aimé égal. J'aurais pas été capable d'aimer égal. Sur 2-3 enfants, j'aurais pas aimé égal. Je les aurais aimés toutes les 3, mais pas égal. Oui, tu as des choses que tu aimes mieux chez un autre, mais l'autre, c'est d'autres affaires que tu apprécies plus. J'ai pas aimé lui. J'ai pas aimé lui égal à l'autre, ces 2 chiens. Oui, mais c'est pas la même personnalité, là, puis c'est pas le même contexte, là. C'est pas le même amour, non? Ça fait... Tu vis pas la quotidienneté. C'est 2 étrangers, c'était pas moi ni un ni l'autre du chien. T'as le plus bel exemple. C'est 2 chiens complètement différents, c'est pas moi qui les ai élevés, les chiens, c'est pas moi qui les ai eus. Mais j'aime pas lui comme j'aime l'autre. Il savait que je trichais, je l'emmenais dans les hôtels, puis j'avais des faveurs. Je l'emmenais au bureau de poste, j'avais des faveurs, les patrons me regardaient d'une autre manière. Les patrons me regardaient pas. Mais lui aussi, en tant que chien, avait des faveurs. Je sais pas, il me l'a jamais dit. Non, mais c'est parce qu'il ne verbalise pas, mais... Il y avait certaines faveurs, il avait le droit d'aller dans toutes ces places-là, les autres chiens n'avaient pas le droit. Tu sais, puis le chien, il marche par son museau, les odeurs. Oui. Fait que là, il avait droit à un paquet d'odeurs que tous les autres chiens n'avaient pas. Mais moi, j'avais pas de museau, mais je marchais avec mon intuition en dedans qui me donnait, qui m'emmenait les portes ouvertes. Il m'ouvrait les portes. Puis ça, je l'ai fait trop longtemps. J'aurais pas dû faire ça trop longtemps. Puis le conflit avec son maître, j'aurais pas dû embarquer là-dedans. J'aurais pas dû lui faire défoncer des grillages. Ouais, des grillages. Il a brisé chez lui. Il était chez eux. Il y a eu une dépendance sur moi. À un certain moment donné, la dépendance, c'est que je partais en vacances. Puis quand j'arrivais de vacances, le chien s'était fait des bobos ses jambes. C'était trop long, notre aventure. C'était trop... Ça a été trop intense. Puis, en plus, j'avais une petite en dedans qu'elle aussi a trouvé ça dur. Parce que le chien passait supposément devant elle. C'était pas un compétiteur. Là. Mais tu sais, la jalousie, c'est un peu... dans le sens, c'est un peu le sentiment de perdre. C'est pour ça que les gens sont jaloux. Je ne perdais rien non plus. Moi, si je perdais le chien, je perdais quelque chose. C'est un peu une intimité qu'elle perdait parce que tu étais avec le chien toute la journée durant toute ta run de poste. Oui, mais moi, si je perdais le chien, je perdais les portes ouvertes. Là. Tu sais, c'était ma béquille. C'était pas ma béquille. C'était mon homme fort qui défonçait le système. J'étais contre le système, il défonçait le système. Mais je l'ai fait trop longtemps. Je l'ai puni un peu. Je l'ai employé trop. J'ai été malhonnête un peu envers lui. On pourrait comparer ça comme une histoire d'amour. Je l'aimais bien. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un, ma mère ou quelqu'un d'autre, qui n'avait pas réglé ses affaires avec moi. Il était revenu sur la terre en chien pour me régler ça. J'ai appris à écouter, mais pas obéir. J'ai appris à écouter. Oui, c'est 2 choses distinctes.
Ouais, j'étais pas obéissant. Là, je suis plus obéissant. J'ai pris à écouter plus. Dans le temps, j'étais révolté, j'étais contre tout. T'es encore comme un peu ado, contestataire dans ton esprit. Ça peut être une certaine adolescence que j'ai manqué, parce que j'étais tellement... Mes parents... Ma mère était tellement autoritaire, c'est peut-être ça qui a fait que je suis venu révolter un peu. J'avais pas le droit de décider par moi-même. Puis j'ai décidé par moi-même avec le chien. Mais avec le chien, j'avais le droit. Oui, c'est le chien. Alors toi, comment tu as appris la mort de Cliff? Moi, j'étais ici avec Colette, et puis le téléphone sonne. La madame, elle dit, Monsieur Roby, elle dit, je vais vous annoncer une triste nouvelle. J'ai dit, quoi qu'il y a? J'ai dit, j'ai plus le droit de rencontrer Flip. Elle dit, non. Elle dit, on est allé le faire tuer. Elle dit, il y avait trop d'arthrite. Elle dit, il était malade. L'histoire d'arthrite, était-tu vraie ou tu voyais oui, parce que je voyais, en fin de compte, qu'il courait après mon char. Là, il venait me chercher tellement, il y avait de la misère un peu. Il y avait plus l'élan qu'il y avait avant. Mais j'ai l'impression qu'eux autres, ils l'ont fait tuer parce qu'il y avait ça, mais il y avait peut-être aussi l'histoire que... La frustration. Il était plus capable d'en prendre soin au niveau... J'avais tellement d'emprise dessus qu'il y avait plus... Alors là, je me suis mis dans le compte. Je me suis mis à la table et je me suis mis à broyer comme un enfant. Ma blonde, elle parlait, puis je comprenais rien. Elle me disait, Chris, qu'est-ce qui se passe? Je disais, Chris, Colette, parle-moi pas. Tabarnak, j'ai assez de peine. Je suis capoté, là, Chris, je comprends plus rien. Il était supposé de me l'avoir laissé, puis j'étais supposé de le faire empailler, puis j'étais supposé de... Je sais pas c'est quoi qui s'est passé, ça a duré à peu près 5 minutes. Là, j'ai dit, Chris, hostie, là, qu'est-ce qui va arriver? Tabarnak, je vais faire sans flip. Puis là, ben, le lendemain, coudonc, je me suis couché, je me suis dit, c'est pas quelque chose. Mais ton idée du taxidermiste, de le faire empailler, là, t'as eu l'idée tout ce que j'ai, là, c'est avant la mort, je comprends bien. Non, aussitôt que la mort m'a été annoncée. C'est là que tu as eu le flash. Ouais. Puis là, tout ce qui me reste, c'est une photo, là, puis le film de ce monsieur-là, là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aurais une lettre certifiée pour le gérant, c'est possible de le voir, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. C'est à vous, chien? Ah non, c'est pas moi. Je suis sur mon parcours depuis 6 ans. Je fais le parcours avec moi, après ça, je l'envoie chez lui. Mon ami. C'est un beau chien? Ah oui, merci.
Et voilà, alors c'est ça l'histoire de Flippistou. Puis j'oublierai jamais ça, jamais. Puis ça me ferait quelque chose à parler, Michel, au foyer avec les vieux. Là. Les autres vont raconter des blagues, moi ça va être de la vérité. Puis je les fais triper, la gang de vieux, là. S'ils n'aiment pas ça, ben ils changeront de salle. OK, salut. Salut, Steve. Je te remercie beaucoup. Merci. J'espère que tu vas aller dans les problèmes de trouver mon gars. Si je peux le trouver, s'il n'est pas mort. Et voilà. On ne sait pas. Ça a été gentil de ta part. J'aime bien ton habillement en passant. Ah, écoute, Claude, j'ai notre ami Michel qui revient de Sherbrooke. Je te laisse là-dessus parce que j'ai hâte d'avoir des nouvelles de comment ça a été. OK, bye. Puis, Michel, avant de parler du film, comment ça a été le voyage? Extraordinaire journée. Oui. Super garni. J'ai retrouvé le facteur qui avait sa pelote. Oui, OK. Je l'ai amené faire une petite projection. Le gars ne l'avait jamais vu. Il avait travaillé avec il y a 23 ans. D'accord. Là, sa vie revenait. Sa vie revenait. OK. Formidable, hein? Formidable. Est-ce qu'il se souvient de qui a fait le film? Lui, il reste en blanc comme bon. OK, c'est ça. Personne n'a donné d'autres nouvelles. On est parti d'une pellicule qu'on ne savait rien. Là, on a trouvé l'acteur. Il y a déjà un prénom. On peut chercher dans les réalisateurs de cette époque-là. Des fois, ça déboule. C'est ça. On va remplir ça. On classe ça. Bon. Il n'y a pas un côté pour la suite du monde de Perrault dans ce film-là. Il n'y a pas comme une saveur, une texture qui peut nous faire penser à ça. Pour l'histoire urbaine, là, oui. Autrement dit, tu aurais l'impression que ça pourrait peut-être être comme le même schéma. Un qui se vit, Perrault qui fait ça à l'île aux Coudes, avec les habitants, les autochtones. Centre-ville Sherbrooke, mais la relation avec l'animal, qui dans son cas est le chien. Toute cette relation-là, le quotidien de ces gens-là, c'est spécial. Ça serait quand même peut-être drôle de prendre contact avec le gars. Le Pierre énigmatique, là. C'est là que ça valorise notre travail d'archiviste, le fait de chercher qui a fait l'œuvre. Ça, souvent on a les films, on a les titres dessus, mais là, on n'a aucun titre. Mais le plaisir est de trouver. Tu sais, petite visite au bureau de poste, cling cling. Oui. Écoute, le gars, c'était quasiment une vedette. Ben oui. Parce que les autres facteurs, là, je veux dire. Non, tu sais, le chien, il ne mordait pas les fesses, là. Non. Ça run avec lui. Il l'aidait. On va mettre ça en 30. On met ça ici, là, oui, comme avant qu'on parte, là. Ça va. OK. Un petit trou ici. Oui. OK, ben, une bonne journée terminée. OK, je vais fermer ça un petit peu. Bonne chance, ça me cuit. Ben, va te reposer.